Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors j'ai pas du tout le temps de faire les guidances du mois d'août parce que j'étais très occupée par le travail. Mais bon voilà, on est de retour en septembre et on va voir ce qu'on a comme message pour vous les Verseaux. Donc ici je vais changer un petit peu la méthode, on va changer un peu, on va voir si ça... Pareil, s'il y a des messages, si ça fonctionne, si c'est intéressant de le faire comme ça, on teste. J'avais envie de changer. Rappel, ici c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Sinon, vous gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement. Et puis voilà. Merci de votre présence aussi, bien sûr, de votre écoute. Et on y va pour les Verseaux. On va commencer avec un petit tableau de la Gasquet pour le mois de septembre. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de septembre? Et les Verseaux pour le mois de septembre. Je vais aller, hop, j'en ai 3 qui sont tombés, je vais les garder, mais sinon je vais aller les chercher vos cartes. Je vais faire comme ça, hop, ça sera... On va remonter un petit peu si on le fait en 4. Alors, les Verseaux, ce qu'on nous dit ici sur le mois de septembre, déjà on vous parle de vous, on vous parle de votre état personnel, intérieur. C'est vous là, ici, c'est vraiment votre j'allais dire votre psychologique, mais parce que c'est le mot qui me vient, mais c'est votre intérieur, c'est vraiment vous. En septembre, il y a quelque chose apparemment qui s'est passé, qui est quelque chose comme d'un peu rapide par rapport à votre passé. On est en train de nous dire ici qu'il y a comme pas une histoire de coup de foudre, cette histoire d'éclair, c'est un peu un désaccord, c'est un peu une révélation aussi. Il y a pour moi comme une révélation par rapport à votre passé, les Capricornes, parce qu'on nous parle de retour là, pas les Capricornes, les Verseaux. Peut-être qu'il y a un Capricorne dans vos énergies, excusez-moi, c'est ce qui m'est venu. Donc bon, écoutez, il y a oui, comme si un passé revenait, comme s'il y avait quelque chose par rapport à votre passé, et c'est bien pour vous, le consultant, là, c'est bien pour vous. Dans votre passé, il y a quelque chose de comme un désaccord, comme une révélation. Sur ce mois de septembre, peut-être que vous avez ouvert les yeux, une ouverture d'esprit, ouvert les yeux par rapport à une situation de votre passé. On nous parle également d'ouverture, de portes, de nouvelles choses qui arrivent, plus on va dire pour l'hiver, et qui serait par rapport peut-être à un problème de santé ou par rapport à un souci de santé, les Verseaux. Il y a une ouverture, il y a peut-être une possibilité pour certains Verseaux, pour ceux qui peut-être auraient des soucis de santé, seraient en attente d'un nouveau traitement par rapport à ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Ça peut être des gens, par exemple, qui font des allergies à répétition. C'est pas forcément quelque chose de grave, et qui donc, du coup, en souffrent.
eh bien il y aurait dans l'hiver un nouveau, peut-être un nouveau traitement, un nouveau médicament qui pourrait du coup être efficace pour votre pathologie, quelle qu'elle soit. Je ne rentre pas sur ce débat-là, je suis pas médecin et chacun son métier. Mais en tout cas, donc on nous parle d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau qui va arriver dans l'hiver, hein, par rapport à en rapport peut-être avec votre santé. Là, on nous parle de continuité, de stagnation par rapport à un savoir, par rapport à une connaissance, quelque chose qui prend du temps. J'ai comme l'impression ici, pour certains verseaux, qu'il y a un apprentissage encore de peut-être d'un nouveau métier ou peut-être d'une nouvelle compétence, hein, qui va arriver, hein, qui stagnait jusqu'à présent, qui a pris du temps, hein, ça a été mais du coup c'est peut-être certains verseaux ont peut-être repris des études ou un apprentissage dans un nouveau métier, hein. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à connaître, à acquérir, hein, tout simplement, hein. Et du coup, on a l'impression que ça stagne, mais bon, le savoir, il est là, la connaissance, elle arrive, hein, et c'est quelque chose que vous attendiez, hein, vraiment vous attendiez, peut-être un apprentissage, peut-être quelque chose, un stage qui avait été reporté, une nouvelle formation dont vous aviez absolument besoin, hein, pour votre métier, pour monter en compétence, pour peut-être un projet, un professionnel. Il y a eu une stagnation de cette formation, de cette compétence. Ça a pris du temps, hein. Fallait faire preuve d'un peu de patience. Mais dans le mois de septembre, pour moi, ça va prendre corps, ça va se décanter. On nous parle de face à face, hein, les verseaux, de discussion, de face à face, par rapport peut-être à quelque chose qui vous tient en souci, quelque chose il y avait comme une sorte peut-être de... il y avait peut-être une forme de solitude, j'ai envie de dire. Alors, il y a comme, là on vous parle de face à face, de tête à tête, hein, nécessaire, par rapport à une situation de solitude dans laquelle peut-être certains verseaux se sentaient ou ressentaient, hein, une forme de solitude. Des fois on peut être très entouré, hein, on peut être au milieu de tas de personnes, avoir plein de monde autour de soi, mais se sentir seul, hein. Ça c'est un ressenti personnel, hein, je dirais, c'est interne à soi. Donc ici on nous parle de face à face par rapport peut-être à votre sentiment de solitude, peut-être qu'il y aura une mise à plat, hein, des choses, hein, les verseaux. Et là on nous parle d'accord, on nous parle d'union. Alors pour certains verseaux, peut-être que c'est la fin aussi d'une solitude qu'ils ressentaient, peut-être qu'il y a une rencontre, hein, pour certains d'entre eux. On peut être là-dessus, mais on peut aussi être simplement d'une mise à plat dans le couple par rapport à un sentiment de solitude. De toute façon, derrière on tombe d'accord, il y a une union, il y a un accord, hein, qui se fait ici, les verseaux. Donc voilà ce que je pouvais déjà vous dire sur l'aliasqué. On va repartir maintenant avec une autre lecture, la lecture du tarot. Alors, je vais faire un peu différemment de ce que je fais habituellement. On va voir si ça fonctionne. Allez, pour les verseaux pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Donc il y a des messages, il y en aura pour certains, il n'y en aura pas pour d'autres, hein. Vous prenez vraiment si ça vous parle, si ça résonne en vous. Ça doit vraiment être un moment de lecture qui parle. S'il n'y a pas de message, c'est que voilà, c'était pas dit là, ça sera peut-être sur une autre vidéo. On nous donne quoi? Allez, pour les verseaux, pour ce mois de septembre, je pense que je vais aller tirer les cartes. Il y a des fois elles veulent venir, mais il y a des fois, hop, c'est plus rapide. C'est surtout pour pas faire des vidéos trop longues, parce que si on attend que les cartes tombent, ça peut durer un moment. Ça va bien quand vous faites une consultation privée, mais... Alors, hop, 6 de coupe. La 6 de bâton. La mort, la renaissance. Je pense que vous les voyez à peu près bien. Pas évident. Hop. Et le 2 de coupe. Donc grosso modo, on va dire, hein, je dis ça comme ça parce que c'est pas forcément, les énergies elles bougent, hein, c'est pas un calendrier, hein. On va dire cela, c'est vos 4 semaines, hein. Donc la première semaine, on nous parle d'un 6 de coupe. Pour vous, ici, sur cette première semaine, il y a une notion
de grandir avec la 6 de coupe, d'enfance, de quelque chose en fait que vous voudriez retrouver par rapport à votre enfance. On peut être là-dessus avec une 6 de coupe, une énergie de chagrin, d'innocence. Donc par rapport, ouais, mentalement, il y a comme un nouveau départ. Vous êtes en train de lâcher quelque chose, les Verseaux, par rapport à quelque chose de votre enfance, quelque chose de votre jeunesse, quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a peut-être apporté du chagrin. Là, il y a un renouveau. Mentalement, vous êtes en train de vous ouvrir l'esprit sur autre chose, sur cette première semaine de septembre. Et page de coupe, oui, il y a peut-être une nouvelle relation, une nouvelle vision des choses, un nouveau départ dans un relationnel ici. Le page de coupe, c'est l'innocence et on retrouve cette énergie de légèreté, dans les sentiments, dans la relation, cette énergie d'adolescent, on a envie de croire, on a envie d'être un peu fleur bleue, on a envie de ceci. Donc tout ça parce qu'on vous abandonne, une forme de chagrin, une forme de... Et du coup ça vous amène au 9 de coupe, le bonheur, les Verseaux. Il y a un bonheur sentimental, familial ici. Je pense que pour vous, pour certains Verseaux, vous avez lâché quelque chose de votre passé, de votre enfance, vous abandonnez un ressenti, quelque chose qui vous avait fait causer du chagrin. On l'a vu déjà dans l'Alieski. Il y a quelque chose, ça peut être quelque chose de votre jeunesse, c'est pas forcément quelque chose dans votre enfance ou quoi. Vous allez aborder les choses de manière différente, dans un nouvel état d'esprit. Du coup, ça vous ramène à une énergie d'adolescent au niveau de vos ressentis sentimentaux, au niveau de votre... Vous retrouvez l'envie, l'âme fleur bleue. On retrouve ça ici, les Verseaux. Et du coup, il y a derrière une énergie de 9 de coupe. Il y a le bonheur. On est le 9 de coupe, on est sur vraiment de la joie, sur du bonheur, dans les sentiments. Vous savez, vous êtes satisfait. Vous avez obtenu, vous êtes comblé, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Deuxième semaine, la 6 de bâton. Donc là, on parle de victoire, ici avec une 6 de bâton. On a la victoire, on a le succès. Avec roi de bâton, bah oui, par rapport à ce que vous allez entreprendre sur un projet professionnel, vous êtes dans cette énergie, vous entreprenez ici les Verseaux. Le roi de bâton, c'est cette énergie d'entrepreneur, il sait construire, il sait ce qu'il veut. Donc là, il y a du succès sur votre entrepreneuriat, là, les Verseaux, quel qu'il soit. Bah oui, en plus, on vous parle du gardien du sacré. Le gardien du sacré, c'est le guide. Vous êtes un mentor, vous êtes un guide, à la fois pour vous, intérieurement, mais à la fois aussi pour les autres. On est sur cette énergie-là avec le gardien du sacré. Donc pour moi, là, vraiment, sur cette deuxième semaine, on est sur un projet sans doute professionnel, les Verseaux. Il y a du succès, vous entreprenez, vous êtes sur cette énergie d'entrepreneuriat, d'entrepreneur, et... l'énergie là du gardien du sacré, vous savez où vous allez, mentalement vous devenez un guide pour vous, pour les autres, il y a une belle énergie. Et 8 de pentacle, la 8 de pentacle, on a là l'énergie, vous savez, vous avez la connaissance, on l'a vu, ça a peut-être pris du temps, vous avez la connaissance, vous avez atteint une forme de perfection, il y a une technicité qui est là, qui est présente, il y a une forme de projet qui est productif. En gros, vous avez plein d'atouts à votre disposition ici, les Verseaux, et vous allez savoir lesquels utiliser. La 8 de pentacle, c'est ça. Vous avez ces connaissances, ces atouts, et vous allez savoir lesquels utiliser ici avec cette 8 de pentacle. Ouais, c'est bon là, sur ce projet-là, c'est bien, il y a une belle énergie. Troisième semaine, on nous parle de mort, de renaissance. Là, on a un cycle, complètement. On a un cycle qui change, là, les Verseaux. Je pense que c'est dû à tout ça, ce qui s'est passé avant. Troisième semaine, vous changez de cycle, vraiment. Vous fermez une porte et vous en ouvrez une nouvelle. Ici, la renaissance, c'est ça. Avec une histoire de travail en collaboratif. La 3 de pentacle, on est sur du travail en collaboratif. Dans une équipe qu'il faut animer ou avec laquelle il faut travailler avec de nouveaux collaborateurs peut-être. C'est un nouveau cycle. 9 de bâton, vous avez protégé vos acquis ici. La 9 de bâton, on est sur une notion, on est presque allé jusqu'au bout de ses désirs. On sait ce que ça nous a coûté parce qu'il y a eu peut-être des sacrifices et tout. Et là,
Et là, on est en gros, j'ai envie de vous dire ici les Verseaux, ce changement de cycle, ce travail en collaboratif, ça vous apporte quelque chose de nouveau. De nouveau au sens où vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire, de ce que vous pouviez y être, et il y a une satisfaction à la rigueur. Il n'y a pas de regret, j'ai envie de dire les Verseaux. Vous savez là aujourd'hui que vous êtes dans une bonne énergie, là, à votre place, hein, à votre place, là où il fallait que vous soyez. Hein. C'est ce qu'on nous dit avec cette 9 de bâton. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a une forme de désir qui va s'exprimer. Vous êtes allé au bout. Hein. Vous avez réalisé quelque chose et en même temps vous avez protégé les choses. Vous savez ce que ça vous a coûté. Donc il y a une forme de combat qui est en train de prendre fin. Ah bah puis derrière on a la roue de fortune. Là on arrive avec une roue de fortune où vous allez, il y a une évolution. L'évolution, changement de cycle, évolution, elle arrive, que vous vouliez cette évolution ou pas, elle est inéluctable pour vous les Verseaux. C'est un peu comme une forme de fatalité, il y a vraiment un changement qui s'annonce. Hein. C'est super. Hein. Quatrième semaine, pardon, 2 de coupe. Là, c'est du sentimental. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre pour les Verseaux, hein, et tant mieux, hein, il y a quelque chose de sentimental là qui bouge, hein, soit il y a une nouvelle rencontre, soit dans votre couple, là, il y a une entente parfaite, on est sur une belle énergie d'amour, de respect. Alors, roi de couple, là, vous êtes maître de vos émotions avec le roi de couple, là. Au niveau de vos sentiments, là, vous êtes parfait. Hein. Vous savez ce que vous voulez dire, vous savez ce que vous voulez faire. Il y a une sérénité dans vos émotions, dans votre ressenti. 7 de coupe, c'est les illusions, les rêves. Il y a comme des rêves qui s'accomplissent pour vous, les Verseaux. Là, sur cette 4e semaine, on serait sur du sentimental. 7 de pentacle, on vous a dit qu'il fallait faire preuve de patience ici, les Verseaux. Il y a de la patience. On vous demande d'être peut-être encore un petit peu patient sur certaines choses, de peut-être pas être trop impatient. Attendez, il y a des belles choses qui s'annoncent là, au début, là, hein, avec le 2 de coupe, le roi de coupe, la 7 de coupe. Hein. Il y a des illusions, des rêves qui se réalisent, il y a une belle rencontre, ou au niveau sentimental, hein, pour ceux qui sont déjà en couple et pour qui c'est parfait, il y a un renouveau sentimental, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, il y a quelque chose de beau qui se profile pour vous à l'horizon, c'est vraiment chouette. Et en même temps, on vous dit, mais attendez, hein, soyez pas trop impatients, faites preuve un peu de patience ici, les Verseaux. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous demande avec cette 7 de pentacle. Hein. Il y a encore un peu de patience, il y a encore un peu de choses qui doivent se construire. Donc, ne soyez pas trop exigeants et trop impatients dans la relation, les Verseaux, que vous êtes en train de construire ou que vous êtes en train de poursuivre avec une personne avec laquelle vous êtes. Il y a un beau jeu, hein. Il y a des choses qui se passent en septembre. Il y a une belle rentrée pour les Verseaux ici. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La lumière ici, on nous parle de la lumière. Je vais me tirer trois autres cartes pour un peu résumer. Après, on ira voir un peu le Béline parce que j'aime bien avec le Béline. Et puis, on terminera avec l'horoscope des Atlantes. Un message pour vous, les Verseaux. Mais bon, là, je ne recomplète pas avec un autre tarot. Il y a des fois, ça m'arrive de compléter avec l'autre tarot. Mais là, non, parce que c'est fluide, c'est bien. J'ai pas besoin de complément d'information. C'est clair, vos messages. On voit vers quelle lumière, c'est le cas de le dire, vous allez aller. Alors là, on nous parle de lumière et après, les Verseaux. Non, je vais aller, hop, tirer les cartes. Parce que une paix, lumière, la paix. Il y a pu y avoir des désillusions, des fois. Et la communication. Bah écoutez, les Verseaux, hein, la lumière, hein, ça veut se dire ce que ça veut dire, mais il y a une forme de paix, hein, du coup cet éclairage que vous avez vous apporte la paix, hein, vous apporte une énergie de paix, puis en même temps, attendez, je ne fais pas exprès, le dos de deck c'est la protection, je vais le poser là, je ne sais pas si vous le voyez, protection en dos de deck, une forme de paix, de lumière, d'éclairage, un nouvel éclairage, hein, on l'a vu, vous changez de cycle là, hein. Il y a pu avoir des désillusions peut-être par rapport à un travail, ça peut, hein, tout n'est pas forcément parfait, mais je pense que les Verseaux, des fois vous êtes un peu exigeants, et en tout cas là on nous parle de communication, hein, aussi, hein. Il y aura de la communication, hein. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné dans le passé des illusions par rapport à des choses, des communications qui ne se faisaient pas comme vous le souhaitiez, ou le travail se faisait pas, dans le travail c'était pas aussi aisé, hein. Mais là,
lumière, paix, désillusion et communication. Et en même temps, on vous parle de protection. Il y a des belles énergies pour vous sur ce mois de septembre, les Verseaux. En plus, là, avec la roue de fortune, là... Allez, on va terminer avec 3 cartes du Béline pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle nous parle de fatalité, hein. Quelque chose qui prend fin, hein. On l'a vu, les Verseaux. L'union et l'élévation. À part la fatalité que je vais compléter, mais là on nous parle, voilà, quelque chose de fatalité. Bon, on va regarder ce qui prend fin. L'union, bah, il y a un accord, il y a quel qu'il soit, hein, que ça peut être un accord dans le couple, comme un accord dans le travail, hein. On nous le reconfirme ici avec cette carte d'union du Béline, hein. Et l'élévation, bah oui, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Je demande un complément sur la fatalité. Qu'est-ce qui se termine? Ouais, le mal-être, la ruine, hein. Les choses dans lesquelles vous n'étiez pas bien, hein. Complément à nouveau sur cette ruine. Ça prend fin, hein. Pour moi, il y avait, vous n'étiez pas bien et c'est en train de prendre fin. Allez, complément sur la ruine. Voilà. Alors, il y en a une qui est tombée, je vous donnais le feu. Il y a un renouveau, il y a de l'énergie, hein, qui revient. Moi, j'ai l'impression peut-être que les Verseaux, certains Verseaux ont été découragés par une situation de leur passé qui les mettait mal, hein. Cette situation de ruine, ça prend fin, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On a une espèce de feu sacré qui revient, il y a un nouveau de l'énergie, hein, qui va revenir, l'envie qui revient, la pêche qui revient, et ça va revenir avec une nouvelle, hein. Il y a une nouvelle qui arrive à vous, ici les Verseaux, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Allez, je termine avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour les Verseaux pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Message pour les Verseaux. Écoutez, ce sera ce message-là. On nous dit, aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Bah, écoutez, je trouve que ça résume bien votre tirage, les Verseaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura convenu, ça vous aura plu. Je vous embrasse, je vous remercie de votre écoute, les Verseaux, et je vous souhaite un très très beau mois de septembre. À bientôt.